routine, je vous propose aujourd'hui de regarder comment je réalise mon maquillage de tous les jours, plus ou moins, quand j'ai pas envie de trop m'embêter. Voilà la liste des produits que j'utilise en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup. C'est hyper simple à réaliser, très facile, ça prend pas de temps. Et puis c'est avec des produits que vous pouvez trouver un petit peu partout, en tout cas j'ai essayé de faire mon maximum. Avec des produits que j'adore bien entendu, donc sans plus tarder, commençons. Et donc je commence par faire mon teint avec la Dream Baby Go Matte de Maybelline, qui est en fait un fond de teint poudre qui a un fini mat poudré que j'adore, que j'utilise depuis ces derniers mois en fait, et j'utilise avec mon pinceau Geofibre parce que j'adore l'effet naturel qu'il procure. Ça fait un effet seconde peau, j'ai la teinte light. Après ça ne tient pas, l'effet matifiant ne dure pas toute la journée par contre, je suis vraiment obligée de poudrer, même en poudrant c'est un peu limite, mais en dehors de ça j'aime beaucoup le résultat. Ensuite je viens compléter avec le Dream Lumi Touch pour le côté anti-cerne illuminateur un petit peu, parce qu'il y a quelques nacres qui reflètent la lumière, donc j'adore cet anti-cerne, même si se termine assez rapidement. Voilà, je l'applique sous les cernes, mais aussi sur l'arête du nez, sur le coin, en fait là où on a tendance à avoir un petit peu des côtés un petit peu sombres, donc pour éclairer. Et après je viens estomper avec ce pinceau Sigma, donc j'ai oublié la référence mais que je vais vous mettre. Et voilà, et le tout s'estompe vraiment très très bien et ça fait un teint hyper naturel à la fin, et puis finalement vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits et c'est ça que j'aime beaucoup. Une petite nouveauté dans ma routine teint, et c'est cette poudre pressée translucide Prep and Prime de MAC, qui est une poudre blanche, donc totalement translucide comme je l'ai dit, que j'applique sur l'ensemble de mon teint, là où j'ai appliqué l'anti-cerne et tout, et ça affine le grain de peau. J'aime beaucoup l'effet qu'il apporte au teint, en fait, je trouve juste super joli, velouté à souhait, mais après c'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai essayée, mais elle est pas mal. Ensuite je passe aux sourcils et j'utilise le Brow Wiz d'Anastasia en teinte chocolate, et en vidéo on a l'impression que ça fait un petit peu rougeâtre, c'est super bizarre mais en vrai c'est pas du tout comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi ça m'agace un petit peu, mais quoi qu'il en soit je ne fais rien de fou, je les remplis juste normalement. Ensuite, après avoir appliqué ma base à paupières de chez NARS, j'applique cette base Color Riche de L'Oréal qui est en fait une base couleur chair, mais qui crise en fait, qui file dans le pli de la paupière au milieu de la journée. Donc j'ai vraiment l'obligation de mettre une base au préalable, sinon ça fait pas joli. Mais j'aime beaucoup l'utiliser parce que du coup elle unifie la paupière et pas besoin de mettre des fards par-dessus. Je trouve que ça fait un regard plus frais. Et ensuite je passe au liner, donc j'utilise le pinceau liner de Bourjois que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris il me semble. Et donc là je fais juste un trait assez classique, c'est le trait que je fais quand je fais mon trait de liner, surtout pour tous les jours. Franchement c'est hyper facile à réaliser, et ce liner là en l'occurrence est très très facile à prendre en main. Il est très noir, longue tenue mais facile à démaquiller, il est surtout très facile à appliquer, donc il a tout bon quoi. Comme d'habitude, j'applique mon crayon noir en une case supérieure pour cacher la peau apparente, et avec un trait de liner, c'est juste l'étape obligatoire pour moi. Et bien sûr, mon crayon couleur chair de chez Sephora, c'est le Infinite Beige, il me semble. De toute façon, il n'y en a qu'un et je l'applique en une case inférieure. Cette fois-ci, je n'arrive plus à parler, mais c'est pas grave. Et pour le mascara, j'alterne selon mes envies en fait, mais comme vous le savez, j'aime énormément le Omega Lash de Marc Jacob, donc aujourd'hui j'utilise celui-ci, mais très honnêtement, je change très régulièrement, très souvent, c'est comme le bronzer, ça a tendance à changer assez souvent. Et puisqu'on parle du bronzer, justement, aujourd'hui j'utilise celui de chez Tarte, c'est le Park Avenue Princess, qui est pas totalement mat, et donc du coup il apporte un côté lumineux au teint tout en restant super naturel. Et vous voyez que j'utilise également avec le même pinceau Geofibre, un deuxième qui est propre bien entendu. Ainsi ça permet de vraiment juste réchauffer le teint de manière super diffuse et pas avoir un contouring, parce que c'est pas du tout ce que je veux pour tous les jours, je veux quelque chose d'assez assez naturel. Et pour le blush, je ne jure que par celui-ci, je l'ai porté pendant pratiquement tout le mois. Il est de chez MAC et comme vous voyez c'est un blush cuit, donc qui est satiné, qui est juste merveilleux. Et je le complète avec cet highlighter que je vous ai déjà présenté, que j'adore, c'est le Lightscapade de MAC, qui est super lumineux mais très très subtil, il n'a aucune paillette et ça j'adore. Je termine mon teint en vaporisant le spray mat de chez NYX, qui va me permettre d'avoir un teint qui est un petit peu plus longue tenue et ainsi me prolonger sa matité. Puis je termine par le rouge à lèvres, donc là bien sûr ça change très souvent, mais pour un résultat passe-partout, j'aime bien appliquer un gloss lumineux, et les Water Gloss de NYX sont mes préférés comme vous le savez. Donc là aujourd'hui c'est la teinte Peaches and Cream, qui est en fait un rose
rose bien comme il faut. Mais voilà, j'aime beaucoup l'effet lèvres mordues, bien rose bonbon, qui est un petit peu gourmand mais juste super joli. Mais voilà, encore une fois, tout dépend de chacun. Et voilà les plus belles, le look est terminé, donc vous voyez c'est juste super facile à réaliser et en très peu de temps en plus, donc raison de plus pour le faire. Et voilà, c'est mon petit look de tous les jours si on peut dire, en tout cas quand je me maquille. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.